Je vois tous mes poils de nez, je pense j'en ai beaucoup. Est-ce que vous les voyez, vous? Oh, putain, j'ai l'impression que ça me sort du nez. Oh, putain, faut que je cache ça. Alors non, je me suis pas pris une faciale, merci beaucoup, j'aurais préféré. Non, je plaisante. Hey, salut à tous, comment ça va même? Mais écoutez, moi ça va très très bien. Alors non, je me suis pas pris une faciale, hein, voilà, je me suis juste pris du shampoing bleu dans la gueule. Voilà, tout simplement, sujet clos. Putain, ça fait gavé longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ah, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était il y a 2 mois, et je m'excusais parce que ça faisait 2 mois que j'avais pas fait de vidéo. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va faire le crash test de la palette, de la seule, de l'unique Marion Caméléon. Enfin, la palette de Marion Caméléon, on l'a. Merci Sephora, wesh. En vrai, je suis gavé excité de l'essayer parce que j'ai attendu ça toute ma vie de youtubeur PTDR, ça fait 2 mois et 6 jours. Alors si Paca t'es nouveau sur ma chaîne, ben bienvenue, installe-toi, prends des chips et regarde-moi. Non, je rigole, oh putain, faut pas dire ça. Alors si Paca t'es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, ben écoute, n'hésite pas à prendre place, voilà, et rejoins avec le bouton abonné. Non, je rigole, c'est genre le mec. Non, plus sérieusement, ici, donc on parle de make-up, voilà, mais sans langue de bois, parce que moi, le bois, la cajou. Je vais faire tout seul dans mes blagues de merde. Bref, voilà, abonne-toi et à bientôt. Ça c'est vrai. Vous en rêviez, la voilà. Le célèbre make-up artiste Marion Caméléon s'associe avec Sephora Collection pour développer sa première palette en exclusivité. 24 fards aux effets mat, métallisés. Bon bref, on s'en bat les couilles, d'accord? On s'en bat les couilles. Si vous voulez vraiment avoir un truc plus complet, allez voir directement sa vidéo, comme ça elle expliquera le nom des fards, etc. Moi, je suis pas payé pour ça, d'accord? Je suis pas payé tout court, donc on fait ce que je veux. Donc la palette se présente comme ça, alors archi simple, voilà. Mais après, archi Marion Caméléon en fait. On sait très bien ce qu'elle pense des packaging de ouf, donc je pense qu'elle s'est dit bon, premier truc, un rectangle, voilà, s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc elle est pas très épaisse, elle est plutôt fine, et au niveau de l'harmonie, on se retrouve sur une belle palette de couleurs. Alors, naturellement, je pense que vous savez déjà, mais je vais vous le répéter, parce que dans tous les cas, il faut bien le dire, cette palette est censée répertorier toutes les teintes de base. C'est une palette qui se veut complète, c'est-à-dire qu'il y a des fards de transition, il y a des tons neutres, il y a des tons chauds, il y a des tons froids, il y a des top coats. Grande force de cette palette, il y a un blanc, un beige, un noir, un kaki, un gris. Là déjà, rien que pour ça, vous m'avez eu, d'accord? Moi, je n'aime pas les fards neutres, tu vois, j'aime pas les couleurs. Là, par exemple, toute cette partie-là, de base, je kiffe pas trop. Mais en fait, je me dis, il y a... Tu vois ce que je veux dire? Il y a des couleurs que tu ne vois pas partout, et ça par contre, je l'utiliserai. Bref, vous l'aurez compris, donc il y a les tons neutres qui sont ici, et les tons colorés qui sont là. J'aime beaucoup cette palette, je trouve qu'elle est très complète naturellement, et il y a de quoi faire masse de make-up dedans, donc c'est ce qu'on va faire. Par contre... je la trouve un peu petite. Voilà, moi c'est la seule déception que j'ai eue par rapport à la palette. Enfin, je savais que le packaging allait pas être ouf parce que c'est Marion Caméléon et elle préfère du pratique plutôt que du ouf comme Jeffree Star par exemple. Mais je la trouve quand même un tout petit peu petite. Genre, allez, un peu plus grande là comme ça, là t'as capté, et un peu plus haut. Mais bon ouais, ça c'est un goût personnel parce que moi j'aime bien les grandes palettes de base. Alors j'ai déjà fait mon teint, je vais commencer donc par mettre ma base P-Louise. Donc la base P-Louise qui va nous servir bien entendu à intensifier les fards, à les faire s'adhérer au mieux, à s'accrocher contre notre paupière, parce que c'est ce qu'on veut en fait, qu'elle s'accroche, cette petite salope de pigment. Et une fois ça fait, je vais poudrer donc ma base avec une teinte beige, qu'il y a bien entendu sur la palette, qui s'appelle la teinte Angoisse. Oh là là, la première fois que je prélève un fard de Marion Caméléon. Oh my god. Oh my god. Le genre le mec. Oui bon, c'est un beige. Donc appliquer du beige sur la arcade sourcilière, ça sert à quoi? Ça sert à poudrer la paupière afin de faire de meilleures transitions, des meilleurs dégradés, des meilleures couleurs ajoutées sur la paupière. Comme tout youtubeur beauté à chier qui se respecte, je ne sais absolument pas quoi faire, du coup on va agir de manière complètement saugrenue. Ah oui aussi j'avais oublié, Marion Caméléon a aussi sorti un liner avec ça, donc c'est un liner pailleté, machallah, donc moi déjà un liner pailleté j'ai dit j'achète, et en plus de ça il peut servir aussi de base, donc il peut être dégradé comme un phare, tu sais un peu comme un phare liquide, irisé, métallisé quoi. Donc du coup on va l'utiliser de suite parce que je vais faire une base de noir, et ensuite je vais continuer mon make-up avec ça. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu haut. Dodo, l'enfant. Donc du coup, je m'en applique sur la paupière, histoire de voir un petit peu. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir une base, hein, on aura compris. Vas-y, je fais un par un parce que j'ai archi pas confiance. Je travaille la matière. Oh, waouh. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Je pensais pas que ça rendrait... que ce serait aussi facile, moi je pensais que ce serait un peu chiant, etc. Mais non. Et du coup, ce qui est bien, c'est que... vu que c'est un liner, du coup, on va pouvoir faire une forme avec. Je vais faire un peu une forme étirée. Mais comme un liner, en fait. Comme un liner.
petit peu comme ça, vous avez capté. Je vais dégrader. Et en fait, bien entendu, vous aurez compris, hein, je garde quand même de la longueur de la hauteur, pardon, sur ma paupière pour qu'on puisse appliquer d'autres fards. Voilà, ça c'est vraiment juste pour avoir la base. Je vais faire pareil de l'autre côté. Par contre, c'est pareil, j'ai un petit peu déçu parce que je pensais qu'il serait plus grand le liner, mais il ne l'est pas. Enfin, moi après j'ai l'habitude du Epic Ink de chez NYX, mais même je me suis dit bon, elle aurait pu sortir un plus grand liner. Enfin, je dis elle aurait pu. Quand je dis elle aurait pu, hein, je sais très bien que c'est pas elle qui choisit je pense les tailles, tout ce qui est flacon, contenant, etc. C'est Sephora. Mais je trouve, alors désolé, hein, je suis pas là pour faire du thé, mais bien sûr que si. Sephora. Pourquoi mettre si peu de palettes ? Peux-tu me dire ? Parce que non, je peux pas croire. Alors, les gens ils disent ouais c'est marketing et tout. Moi je tendance à pas forcément être d'accord avec les gens qui disent que tout est fait exprès, etc. Mais là, Sephora, tu vas me dire que Marion Caméléon, qui a 700 000 abonnés sur YouTube et Instagram confondus, tu vas me dire que va pas vendre ta palette. Tu vas me dire que tu vas mettre un nombre ultra limité de palettes. Non, je n'arrive pas à me dire ça, en fait. Je suis désolé, hein, mais après, voilà, j'ai rien contre Sephora. D'ailleurs, Sephora, si tu veux collaborer, y a pas de problème. Mais non, mais je me dis... À quel moment ils se sont dit ouais non mais attends, peut-être que ça va pas trop se vendre. Non, faut qu'on fasse attention, faut qu'on soit vigilant. Arrêtez putain, c'est votre chance de votre vie. Enfin, désolé hein, mais Marion Caméléon c'est la plus grande youtubeuse beauté avec Sananas. Il y a Richard aussi, etc. Enfin les trois quoi, la triade. Bref. Donc du coup je me dis c'est quand même un petit peu saugrenu là cette histoire. Hein. Moi je comprends pas la logique. Donc du coup naturellement tous les fans en PLS. Moi 18h j'ai galéré ma mère pour avoir la palette. D'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai eu, entre parenthèses. Merci chérie. Que moi, à 18h, j'étais en train de faire mes bails, en fait, j'ai pas que ça à foutre. Du coup, qu'est-ce que je fais ? 17h55, je me mets sur l'application, je fais genre le mec, je réfléchis et tout. PTDR, 18h, 18h05. Oups, la page s'est pas formée, je sais pas quoi. Mais PTDR, Sephora, vous allez me dire que vous avez pas un serveur qui est assez supportant de Marion Caméléon, genre ? Vous avez pas un serveur qui tient le choc ? Je comprends pas. Du coup, j'ai galéré ma mère et je rafraîchissais de ouf. Je n'avais pas. Ah si, j'ai eu 4 fois dans mon panier, 4 fois, et pourtant j'étais identifié. Hein. Les 4 fois que j'ai eu dans le panier, j'avais juste à faire confirmer le panier et livrer. Hop, elle était déjà sold out. C'est-à-dire qu'elle était dans mon panier, je clique sur achat, acheter ou je sais pas quoi, et au moment où il me propose en fait les livraisons, on me dit « Ah, désolé, votre palette n'est plus dans votre panier, gros fils de pute, on recommence la prochaine fois. » Du coup, j'étais dégoûté, j'avais le seum. Et au bout d'un moment, j'étais aussi en mode c'est pas possible qu'il n'y ait pas de réassort. Je sais que Sephora, c'est pas pareil que Beauty Bay, mais pour Beauty Bay, là, quand ils ont fait genre le tease avec Caillou Coralie en mode « Ouais, faites attention, le stock PTTR », là, tu vas sur le site de Beauty Bay, elle y est, et en plus à moitié prix. Alors qu'ils ont fait croire qu'il n'y allait pas avoir de stock. Là, je me suis dit, franchement, ils sont en train de faire pareil, donc je m'en fous. Je l'aurai pas aujourd'hui, mais je l'aurai demain, après-demain, etc. Mais pas du tout, vous aviez vraiment pas de stock. Mais franchement, je suis chouk. Je me suis dit, mais vas-y, quoi. Putain. Je me suis dit, franchement, les gars, vous avez pas géré vos mères. Je vous le dis, là, vos mères, là, vous les avez pas gérées. Bon, en fait, moi, j'avais un rendez-vous. Donc, en fait, je pouvais pas, en fait, me prendre la palette. Je commençais à sortir à un mec, vas-y... moyen de mettre de façon complètement aléatoire sur l'ordinateur. Parce que lui, il a autre chose à foutre, clairement. Du coup, il t'envoie à la télé des bails comme ça. Et je me suis dit, vas-y, y a pas moyen que tu poses un ordinateur devant la télé et parfois tu fais rafraîchisseur en zoom et tout. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a eu une palette direct, machallah, mon héros. Donc, du coup, grâce à lui, j'ai la palette. Et puis, c'est pas moi qui ai payé. Donc, du coup, je suis super content. Je me suis dit, franchement, j'en ai plutôt lucratif. Enfin, bref, tout ça pour dire que malheureusement, tout le monde n'a pas eu cette chance-là et que je suis en train de foirer mon truc parce que je suis en train de vous parler en même temps. TDR. Après, je m'en fous, c'est juste pour avoir une base, hein, mais oui, voilà, comparez pas, mais voilà. Du coup, maintenant, je vais utiliser la teinte Halloween, donc le noir mat, machallah, j'ai envie de te dire. Oh là là. Genre, le mec, il a dit, oh là là, il a un pas posé le pinceau. Le mec, trop parti pris. Non, en vrai, je rigole pas. Hein. Si vraiment je trouve un truc pourri, je le dirais, hein. Je sais pas non plus... Mais là, regardez. J'ai à peine posé le bordel. Machallah. Et en plus, moi, je peux te dire que je suis intransigeant sur les fards noirs parce que je sais ce que c'est un fard noir et je sais que c'est long. Je sais que c'est chiant à trouver un fard noir. Parce que la vérité, moi, je ne jure que par le fard noir de chez Jeffree Star, de la palette Conspiracy, là, qui est vraiment noir sa race. Et j'ai jamais trouvé un fard aussi noir. Donc là, je peux t'assurer... Non, mais c'est le même. C'est la même chose. Enfin, de ce que je vois là, c'est vraiment un vrai noir. Parce qu'en général, il tire un peu vers le gris, les noirs, je trouve. On les Regarde, PTDR. Non, il est vraiment noir sa race. Donc ça, c'est super. Putain, Ah, en fait, je me disais, j'arrive pas. Bah ouais, tu m'étonnes, mes bagues. Attends, j'ai regardé, est-ce que c'est les bagues de fiançailles? Oui. Ah, mais oui, c'est mieux là pour dégrader bizarrement. Oh,
Depuis tout à l'heure, j'ai été handicapé, si vous voyez. Oula, faut pas que j'aille trop loin. C'est vraiment juste pour confirmer la forme, là, en mode... hop, là, hop. Je fais un petit fondu parce que j'aime bien ça. Oh là là. Non mais vous avez vu? Non, le noir, ouais. Franchement, le noir, c'est machin là. Cette phrase sortie de son contexte, franchement. Là, je fais un petit fondu à ma mère. Ok, là j'ai ma base de noir, donc maintenant, bien entendu, je vais estomper sur les côtés avec un pinceau neuf, là, je voulais dire. Hop. Ouais, et test accompli. Je voulais vérifier si en estompant le noir, il devenait gris ou je sais pas quoi, tu sais, pas du tout. Il a pas bougé, le noir, c'est vraiment juste le côté qui s'estompe, donc ça c'est très très bien, c'est un bon point. Et là, le noir, c'est mon deuxième préféré, la vérité. Je sais même pas lequel est le plus noir entre celui-ci et celui de Jeffree Star pour vous dire. Voilà, donc une fois que j'ai estompé les noirs sur les côtés, on va pouvoir s'amuser et utiliser les couleurs. Donc moi, mon idée, c'était de faire donc une base de noir et de mettre en fait des couleurs partout, tout autour. Alors, je vais prendre mon 231 de chez Zoeva. Et on va commencer... Putain, j'ai même pas regardé, je sais même pas quelle couleur je vais mettre en premier. Je verrai bien. Ok, on va commencer par la teinte surgelée. Donc, que vaut la teinte surgelée? Donc, je vais la mettre au-dessus, là, comme vous pouvez voir. J'ai besoin de préciser ou pas? C'est trop beau. Le pigment limite, c'est trop pigmenté, genre. C'est super pigmenté, sa race. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de chutes, il n'y en a même pas. Le mec, il dessine sur ses sourcils. Voilà, ça c'est moi. Bonjour, enchanté, Valentin. Je fais pareil de l'autre côté. Bah putain, franchement, j'avais peur. Je te cache pas que le bleu, comme ça, j'avais peur. Mais franchement, je suis hyper agréablement surpris, en fait. Ok, donc une fois qu'on a cette base-là, on va continuer dans les couleurs. Alors par contre, je suis désolé Marion, mais pour la colorimétrie, j'ai regardé ta vidéo au moins 4-5 fois. J'arrive pas. J'arrive pas. Et pourtant, parfois, genre je fais genre et tout, je me prends l'organigramme avec les couleurs, etc. Donc je suis désolé, je risque de mettre deux couleurs qui ne vont pas ensemble à côté. Enfin pas qui ne vont pas ensemble, mais qui ne se dégradent pas ensemble. Je m'en excuse. Je vais utiliser la teinte partenariat. Oh waouh. Oh waouh. Ah! Ça fait un violet hein. Je crois que c'est bon, hein. Je crois que j'ai réussi le test. Oh waouh. On dirait pas une prostituée. Brésilienne, genre. Bref. Je reprends mon pinceau bleu avec la teinte frigo là, pardon, surgelée, pour continuer mon dégradé. J'arrive pas à voir si cette couleur là en fait elle est moche ou si elle est belle justement. Bon, bref, tant pis, tu sais quoi, on continue, on verra après. Je prends donc un autre pinceau de 131 de chez Zoeva, et cette fois-ci je vais mettre la teinte ambre, voilà, pour faire une belle transition. Oh waouh. Oh waouh. Ah oui. Oh. Saga Afrique. C'est pas du tout les couleurs que je voulais faire, mais bon, bref. Attends, on dirait un pan venu d'Afrique, quoi. Un pendu, quoi. En fait, c'est le bleu là qui me gêne. J'aurais dû mettre du bleu. Ah, mais tiens, il y a du bleu foncé. C'est quoi, on va mettre du bleu foncé sur le bleu turquoise, parce que le bleu turquoise, j'aime pas, en fait. Et du coup, je vais appliquer la teinte Gus, donc qui est le bleu marine de cette palette. Ouais, ça rendra mieux, je pense. Un bail comme ça. Là, je fais genre et tout un petit peu pour me donner plus de place. Je remets la teinte partenariat parce que là, elle s'est dissoute dans les méandres de mes fards, de mon errance artistique. Bon, déjà, je sais que la teinte ambre et la teinte partenariat elles vont ensemble. Donc ça, c'est bien. J'ai reporté donc le noir en ras de cils avec mon petit pinceau fétiche que j'ai eu je ne sais où et qui s'enlève en plus. Bref, transformeuse, le bordel. Donc la teinte noire, j'y vais doucement. Hop, j'en profitais pour remettre ici un peu pour faire genre gneu l'intensité, t'as capté? Tu sais, comme elle dit souvent, Marion Canon. Oui, je vais mettre de l'intensité. Hop, voilà, tiens, t'es contente? Putain. Le mec, il est grave énervé. Ok, maintenant on va dégrader tout ça avec donc un pinceau sans matière. Merde, peut-être. Non, 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 non. J'ai mon deuxième côté. Ah putain, je me suis taché comme un connard avec le noir. Putain. Que faire dans ces cas-là? Parce que là, c'est taché, clairement. Bah, je mets du...
Ouais, voilà, ni vu ni connu, je t'encule. Ok, comme vous pouvez remarquer, donc je n'ai pas mis de noir au coin interne, enfin un petit peu en dessous du ras de cils inférieur. Je vais mettre une autre couleur, donc je voulais une couleur flash aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire qui peut faire PAM, tu vois, avec ça? Ouais, j'ai envie de faire du argenté. Là, j'aurais bien utilisé une teinte genre Supernatural, Caméléon et tout, nanana, les teintes les plus, voilà. Mais non, j'ai utilisé la teinte Château. Ça me démange et je trouve que ça irait trop bien avec. Je veux pas non plus faire trop... Bon, là, je fais un peu Carnaval de Rio, mais je veux pas faire trop non plus. Même si on est déjà dans le trop. Donc, je vais prendre un pinceau. Dis-le si tu t'emmerdes, toi! Oh mon dieu. J'adore les argentés. Oh waouh. Oh waouh. Oh non. Oh waouh. Ah magnifique. Et j'adore, voilà, j'adore quand l'argenté est reporté un peu en bas là. C'est exactement à ça qu'a pensé Marion quand elle a fait la pelle. Non, je rigole. Je veux pas en mettre trop, je veux pas déborder trop. Qu'est-ce que je pourrais mettre sur le noir? Ah bah tu sais quoi, je vais mettre un petit peu de paillettes libres là qu'elle a, là c'est la teinte hilarant. Je vais mettre un peu d'hilarant. Du coup je vais prendre un pinceau un peu fluffy. J'en prends pas beaucoup comme elle a dit. Maintenant, je vais repréciser un petit peu tout sur mon make-up, voilà, quand c'est un petit peu trop haut, je vais rebaisser, etc. Je fais une petite modification et je reviens juste après. Ok, donc maintenant, c'est pas si pire, voilà, je suis tout satisfait. Bon, par contre, je t'ai écouté, j'ai l'impression que ça fait un petit peu des trous. En fait, le fard violet partenariat et le fard bleu ensemble, eh ben, ça fait un trou, je trouve. Voilà, je sais pas si c'est les fards, la palette ou moi, mais en tout cas, ça le fait des deux côtés, donc bon, ça, je suis un petit peu dégoûté. J'ai essayé de mettre un petit peu de paillettes dessus, mais bon, ça le fait pas, je trouve, voilà, donc du coup, je reste comme ça. Maintenant, je vais mettre donc du crayon noir sur la muqueuse interne et après on va passer en liner. Donc on passe au liner, je vais pas prendre le liner argenté parce que je pense que ça fait assez de paillettes. Je vais prendre un liner noir directement, comme ça va un petit peu casser, ça va aussi un petit peu foncer sur le côté, j'aime bien. J'utilise bien sûr le Epic Ink... Pardon, le Epic Ink de chez NYX. Et donc là, bien sûr, je vais faire un liner Saras, quoi, et je suis obligé. Du coup, moi, je commence toujours par l'intérieur. Voilà, je trace une petite base, comme ça, je suis sûr de pas l'oublier. Parce que parfois, tu fais ton liner et après, tu oublies de faire vraiment à la base. Donc là, au moins, je commence par ça. Et ensuite, je vais faire un grand liner machallah. Voilà, moi, j'aime bien faire les grands liners graphiques. Je remplis tout ça. Ah là, j'adore les grands liners comme ça. Voilà, il y en a qui vont dire que c'est faute de goût, hein, mais moi j'aime bien. Ah, je me suis mis dans l'œil. L'action, mon œil, l'action. Putain, l'histoire d'une balafre, il faut que je me remette du fond de ça. À part tes fêtes, je me suis tecla l'œil en vidéo. Bref, du coup maintenant on va appliquer le mascara. Moi j'utilise de base le Size Up et il me convenait très bien. Mais t'as capté, vu que c'était mon premier voire mon deuxième mascara, je me suis dit bon il y a moyen de trouver mieux, tu vois, parce que je savais pas ce qu'il y avait à côté. Du coup je me suis dit je vais essayer de prendre le mascara que tout le monde parle, le Sky High de chez Maybelline. Sauf que quand je suis allé devant le rayon, j'ai vu, tu sais sur l'affiche là il y a les deux cils avec sans Maybelline et avec le Sky High de Maybelline. Et j'ai regardé la forme, je me suis dit ah ça me convient pas trop parce que je veux pas avoir des cils plus grands, je veux avoir des cils un peu plus fournis, un peu plus tic-tic, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup j'ai regardé un petit peu dans les modèles parce qu'il n'y avait pas que ce mascara là, et je suis tombé sur le Colossal du coup de chez Maybelline, et ben figure-toi que quand je l'ai essayé la première fois j'étais déçu, donc on va voir si je suis encore déçu. Déjà je trouve qu'il n'y a rien déjà sur le truc là, je sais pas si tu captes, est-ce qu'on voit la focus? Bref, je sais pas si vous voyez mais j'ai l'impression qu'il est pas très fourni. Ouais, je le trouve dur en fait, je trouve pas... Tu sais, en général, quand il y a de la matière, tu sens que ça glisse. Là, ça glisse pas, ça fait... Ça recourbe pas les cils. N'essayez jamais le Colossal parce qu'il a rien de colossal. En plus, je trouve qu'il pue, je trouve qu'il sent l'alcool. Il sent l'alcool bizarre là, j'aime pas trop. Bon, et ben non, on va passer à la lighter. Alors moi, la lighter, je le mets toujours tout à la fin parce que moi, j'aime bien mettre des highlighters un petit peu colorés et comme ça, ben... je vois le make-up que j'ai fait et là je trouve la meilleure couleur, t'as capté. Donc là je voudrais essayer
un des 3 derniers highlighters que j'ai reçus, donc des Jeffree Star. Donc il se présente comme ceci, je sais pas si vous allez voir, je fais des close-up de toute façon. Donc le premier qui se nomme Lick My Glitz, oh wow. Le deuxième qui se nomme Gag Me, oh wow. Et le dernier qui se nomme Choking on Ice, oh nice. Bam, oh là là. Oh, vous pensez que c'est lequel qui irait le mieux? Oh là là. Putain, et maintenant j'aime bien celui-ci, tu vois. Mais ça va peut-être pas aller. En fait, j'ai peur que si je mets le bleu, il n'y ait pas de rapport, parce que c'est un bleu clair. J'ai peur qu'il n'y ait pas de rapport. Donc je pense que je vais mettre la teinte à droite, là. Comme ça, elle se rapproche le plus des violets. Je vais mettre les violets, du coup. Je vais mettre la teinte Choking on Ice. Donc moi, il faut savoir que j'ai pas de pinceau highlighter, donc j'utilise un pinceau fluffy, voilà. Et je pense que je vais chialer ma race, parce que vu que celui-là, il est ultra pigmenté, je vais y aller très timidement. I can get no pigmentation, quoi. Ah, j'en mets un petit peu sur le nose, pour faire genre... Bah allez là, ouais, j'ai l'impression que ça s'est pas mis sur mon nez. Et j'estompe un peu quand même avec une éponge parce que je sais que c'est trop pigmenté, etc. Et du coup, ça, je pense que ça va me faciliter à m'enlever les démarcations. Oh waouh. Je sais pas si vous voyez, mais je kiffe. Voilà. Oh là là, les nuances, oh là là. Et donc du coup je vais finir avec le rouge à lèvres. Donc, du coup je vais pas utiliser un rouge à lèvres parce que là je pense qu'on est assez coloré. Je vais pas utiliser du noir parce que j'utilise toujours du noir. Je vais utiliser le Lip Injection de chez Too Faced. Waouh, je trouve que c'est plutôt pas mal. Oh là là, on est bien là, vous trouvez pas? Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de la palette Marion Caméléon X Sephora? Je trouve que c'était une très bonne palette. Je suis super content des fards. Comme je l'ai dit, voilà, mon seul point négatif, c'est que les deux fards Gus et Partenariat, je trouve soit ils se dégradent pas ensemble, ça me fait un trou. Donc, je sais pas, moi je pense pas que ce soit moi, mais bref, ouais, je trouve que ça se dégrade pas ensemble. Mais bon, ça se trouve, après, c'est une histoire de colorimétrie, t'as capté, donc bref. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire parce que franchement les fards en eux-mêmes ils sont top. Voilà, franchement j'aime beaucoup. Le noir, machallah le noir. Voilà, je trouve que la palette elle se suffit en elle-même. Franchement je sais que je vais pouvoir faire plusieurs vidéos dessus. D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire plusieurs vidéos en fait sur cette palette là parce que j'aimerais bien faire plusieurs univers. Là j'ai fait un côté un petit peu dark et coloré. Après je pense que je vais faire d'autres univers qui peuvent être sympas avec. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner si par cas vous êtes nouveau et que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez voir, on se détend, on aime bien ici. N'hésitez pas à checker donc mon Instagram qui est juste ici, Handler Explicit. Voilà, merci. Et petite requête, oui je sais que oh là ma main, je dis ça comme ça, si par cas Marion Caméléon a regardé ma vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Je vous souhaite donc une très bonne journée ou soirée, et je vous dis à la prochaine tout simplement. Bisous.